Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du beau col du mois de juillet. Si vous avez regardé ma vidéo achat livresque du mois de juillet qui va s'afficher dans le petit i juste ici, il me semble que c'est du bon côté, vous savez déjà une partie des livres que j'ai réceptionnés acquis ce mois-ci. Mais j'ai quand même été gâtée par des copines, donc du coup il y a des nouveaux qui sont arrivés dans ma pile à lire. Et sur ces nouveaux, il y en a un seul que j'ai lu. Honte à moi. Il y en a un, je ne l'ai pas en physique, je l'ai prêté à ma maman pour qu'elle le lise, donc on en parlera comme ça, vous et moi. Allez, c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord de la part de la collection R avec qui je suis en partenariat, mais non rémunéré, je précise, je reçois juste leur roman gratuitement. J'ai reçu 6 baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharp, donc publié chez la collection R. C'est un one shot, c'est un petit livre qui m'a beaucoup intriguée au vu du résumé. Peut-on ignorer ses sentiments pour toujours? Depuis leur enfance, Penny et Tate se détestent. Malheureusement pour elles, leurs mères sont amies à la vie, à la mort, à tel point que la mère de Penny est sur le point de subir une dangereuse opération pour sauver celle de Tate. Cerise sur le gâteau, Tate et sa mère viendront habiter chez Penny le temps de la convalescence. Penny et Tate concluent un pacte. Elles feront en sorte de se supporter le temps que la situation revienne à la normale. Seulement voilà, depuis des années, Penny et Tate ne cessent de presque s'embrasser. Or certains rendez-vous ne peuvent se manquer éternellement. J'ai beaucoup aimé ce résumé, ça va être le seul livre dont je vais vous lire le résumé dans cette vidéo. Vous savez, j'adore me lancer à l'aveuglette, mais celui-ci, j'avais envie de vous donner envie de le découvrir avec moi. Ensuite, on va passer au livre que j'ai précommandé sur le mois de juillet. J'en ai 3 en ma possession. Le 4e, c'est ma mère qui l'a. Tout d'abord, j'ai acquéri L'âne brisée, donc c'est un second tome, c'est écrit par Victoria Howard. Le premier tome, c'était Terre brisée, donc c'est publié chez De Saxus en version Toc Toc. Donc comme vous le savez, je ne veux pas passer à côté des versions collector Toc Toc quand j'ai les premiers tomes. Je veux avoir toute la saga dans la même édition, donc voilà, c'est pour ça que je me suis procuré le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Mais j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et j'adore la couverture. Je ne pourrai pas vous faire de résumé, malheureusement. Ou heureusement pour vous, parce que je suis nulle en résumé. Deuxième livre que je me suis précommandé, il s'agit de celui-ci, donc Les Disparus du Pays Imaginaire de Eden Thomas, publié chez Sabra Anne. J'avoue que l'histoire me fait énormément penser à Peter Pan. On va suivre 2 protagonistes qui s'appellent Wendy et Peter. Donc du coup, je me suis dit, Wendy et Peter, Peter Pan, Pays Imaginaire. Vous voyez, j'ai fait un petit lien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le saura une fois que je l'aurai lu, ou vous, si vous l'avez déjà lu, vous le savez. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Je peux vous lire la phrase d'accroche. Lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Et vous voyez, enfant disparu, un élément encore en plus qui me fait penser à l'histoire de Peter Pan. Ensuite, une sortie que j'attendais avec tellement d'impatience. Il s'agit du second tome d'une duologie qui est terminée. Vraiment, j'ai lu le premier tome, j'étais en mode il me faut la suite, j'ai la suite, elle va pas tarder à sortir de ma pile à lire. Du coup, il s'agit de celui-ci, donc Steel Striker, l'ultime rébellion de Marilu, publié chez De Saxus. Le premier tome, c'était Sky Hunter et j'avais beaucoup aimé, j'avais dévoré cette histoire et tout. Et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Je suis fan de la couverture, enfin de la jaquette du coup, et je vous avoue un petit peu moins par contre de la couverture comme ça, mais voilà, je le voulais en Toc Toc. J'avais le premier tome en Toc Toc, je voulais le second tome en Toc Toc. Et du coup, le 4e livre que je me suis précommandé et que j'ai acquis, je prends mon petit téléphone pour tricher, il s'agit du roman Le Cœur de Fer, donc c'est un second tome. Le premier tome c'était Le Palais des Otomae, c'est écrit par Nina Varela et c'est publié, encore une fois, chez De Saxus. Je me le suis procuré en version Toc Toc. Ma maman avait lu le premier tome, elle voulait savoir s'il y avait une suite, je ne savais pas lui répondre sur le moment, je lui ai dit non c'est un one shot, elle me dit c'est pas possible. Ok maman. Du coup voilà, j'ai vu que le second tome sortait, je l'ai pris, c'est une saga terminée, c'est une duologie de terminée. Du coup elle va le lire et elle va me faire un petit topo, comme d'habitude quand elle les a lus avant moi. Il me reste 4 livres à vous présenter et pas des moindres parce que ces 4 livres viennent de 2 copines que j'aime beaucoup et que je remercie infiniment. Donc déjà on va remercier Manon de Vibration Littéraire car elle m'a offert un livre d'une autrice qu'elle adore, d'une autrice dont elle nous rabâche qu'il faut lire, du halal. Est-ce que vous avez deviné? Il s'agit de Fae, donc du coup de Marine Kelada, c'est de l'auto-édition, c'est un one-shot, elle a beaucoup aimé. Marie Mirazanchi a pleuré même, elles ont fait une lecture commune ensemble en live sur Twitch et elle a pleuré et j'étais en mode ok d'accord, il me le faut, je l'avais mis dans ma wishlist. Manon m'a pas laissé le temps. Manon a dit il te le faut. Manon a fait en sorte que Anaïs ait ce qu'il faut.
Donc merci infiniment. Je vais vous lire le résumé parce que faut que je vous en fasse la propagande. Si Marie et Manon ont aimé, c'est bien qu'il y a une raison. Jess Macrae est condamnée. Atteinte d'un mal mystérieux et incurable, elle se rend à Caerloch, petite bourgade du nord-ouest de l'Écosse, bien décidée à faire la lumière sur le seul et unique rêve qui la hante depuis toujours. Mais lorsqu'elle rencontre un homme énigmatique au milieu des bois, l'essence même de son existence en est bouleversée. Qui est donc cet être aux multiples visages qui l'attire si inexorablement? Cet être avec qui elle replonge dans un passé troublé, au cœur de guerres, de clans et de légendes oubliées. Et elle, qui est-elle véritablement? Le compte à rebours est enclenché, car les fantômes du passé jettent leur ombre sur le présent et la mort approche. Voilà, j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire. L'objet livre est vraiment magnifique, je vous montre rapidement, mais là on a une en-tête de chapitre, on a à chaque page des petits designs en haut et je trouve ça vraiment trop beau. Les chapitres sont courts, ça se dévore apparemment. Hâte de me plonger dans l'histoire. Et merci Manon. Ensuite, je sais, on est au mois de juillet, mais ma copine Lucie, donc Lucie and the Book, que je remercie également du coup infiniment, m'a offert 3 livres pour mon anniversaire. Oui, mon anniversaire est au mois de mars. Écoutez, nous n'avons pas réussi à nous voir. La seule fois où on s'est vu du coup, c'était pour aller à Vendargue, donc je vous mets la vidéo juste ici. C'est un salon dans le sud de Romance, New Romance, mais elle avait oublié de m'apporter le sac, mais c'est pas grave, et du coup j'ai reçu ces petits cadeaux qu'elle a fait passer par ma maman, parce qu'on ne s'est toujours pas revu depuis le mois de mai. Lucie, si elle te passe par là, il faut qu'on se voit, ne l'oublie pas. Du coup je vais vous montrer tout ça, elle m'a trop gâtée, sincèrement. Merci. Tout d'abord, elle m'a offert cette petite romance, donc Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Henry, publiée chez HarperCollins Poche, donc petite romance de Noël. On verra, je la lirai sûrement à Noël, hein. On va la lire, on va pas la lire en période estivale, vous comprenez? Le deuxième livre qu'elle m'a offert va totalement sortir de ma zone de confort parce que je n'ai jamais lu ce type de lecture, c'est du contemporain mais plus adulte. Enfin, je le classe dans du contemporain adulte, je sais pas exactement si c'est ça, mais je pense quand même. Du coup, il s'agit de celui-ci, donc Les gens heureux lisent et boivent du café, donc de Agnès Martin-Legrand, et c'est publié chez Pocket. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler parce que il me semble que c'est Christiane and the Books, donc Christiane Tran maintenant, qui l'a lu il y a un moment déjà et qui en avait beaucoup parlé. On sait jamais, sur un malentendu je peux aimer, mais du coup je suis curieuse de le découvrir. Le dernier livre qu'elle m'a offert, je la remercie infiniment. Je l'attendais, elle savait que j'attendais beaucoup la sortie et tout, je l'ai pas acheté ni rien et elle me l'a offert du coup. J'ai déjà lu cette histoire, je me suis sentie bernée, totalement je vous le dis. Il s'agit de True Color du coup de Morgane Moncomble et Lily Blabla. Ça reflète avec le soleil, mais vraiment je me suis sentie bernée, je me suis dit dans les première page de la BD, je me suis dit non mais leur histoire d'amour va trop vite, il faut que je sache pourquoi ça va si vite, est-ce que c'est une duologie ou une saga à rallonge, si c'est une saga à rallonge j'abandonnerai la suite et tout. Et à la fin je me suis dit mais mince, vous m'avez berné Morgane et Lily Blabla, comment qu'est pas ça, pourquoi, comment? Non, je me sens trompée, je me sens trahie, je me sens blessée au plus profond de mon être, je sens qu'on m'a planté un coup de poignard dans le cœur et qu'on a retourné et retourné encore et encore pour me faire du mal. Mais j'adore, j'ai hâte d'avoir la suite. Je sais pas du tout si ça va être une duologie ou plus, mais vraiment j'ai trop aimé la BD, Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le design, donc voilà. J'ai adoré ma lecture et du coup hâte de découvrir la suite un jour. Du coup voilà, je vous ai montré tous mes achats, acquisitions du mois de juillet. J'ai respecté mon objectif qui est d'être en no-buy du 14 juillet au 14 août. Donc pour le mois de juillet, il est respecté car je n'ai pas à jeter, moi, de ma poche, d'autres livres que les 4 que je vous avais présentés du coup dans mes achats livresques du mois de juillet. Je suis fière de moi. À voir par contre si je vais tenir au mois d'août parce que j'ai vu qu'il y avait une sortie que je n'avais pas vue sur le mois de juillet et je suis en mode elle m'intéresse beaucoup cette sortie. Je croise les doigts, vraiment faut que j'arrive ce challenge, faut que j'arrive à rester en no-buy. J'ai ma pile à lire qui déborde, qui dégueule, ça ne va plus. Ça ne va plus. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous le savez, c'est la même chanson pour tous les book hauls. N'hésitez pas à mettre une pile de livres. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus par ici. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!